En 2016, on commémore les 80 ans des congés payés. Travailleurs, lutte syndicale, congés, ce sont des thèmes qui résonnent familièrement au comité d'établissement Michelin. Le sujet fait écho à son histoire. Pour les travailleurs de 36 comme pour les bibs des années 50 et 60, il pourrait s'intituler « La conquête des grandes vacances ». L'histoire de 1936, on la connaît, on la célèbre. Celle du comité d'établissement est presque oubliée. Le grand livre s'ouvre à la Libération en 1945. Parmi les ordonnances que signe le gouvernement provisoire, celle du 22 février crée les comités d'entreprise. Elle leur attribue de façon exclusive et explicite l'organisation des œuvres sociales pour les travailleurs. À Clermont-Ferrand, la firme Michelin ne l'entend pas ainsi. C'est l'entreprise elle-même qui prend soin de ses ouvriers et de leurs familles. Dans ces grandes années du paternalisme, on est Michelin, on habite les cités Michelin, on va à l'école Michelin, on apprend à nager à la piscine Michelin, on fait ses courses à la coopérative Michelin. Et on envoie les enfants en colonies, des colonies de vacances organisées par les directeurs des écoles Michelin, encadrées par les instituteurs Michelin. Évidemment, le CE conteste. Mais avant qu'il ait la possibilité d'emplir par lui-même de rires, de jeux et d'activités les camps et les centres de vacances, proches ou plus loin, à la mer, à la campagne ou à la montagne, il aura fallu lutter, pied à pied. Faute de moyens, le comité d'établissement commence par se battre pour obtenir l'amélioration des conditions matérielles, morales et pédagogiques des colonies. Puis il opère par un coup de force. Nous sommes en 1961. Le CE retire sa délégation de pouvoir au directeur des écoles Michelin pour l'organisation des centres de vacances. Roland Blanchet, qui deviendra bien plus tard directeur du CE, arrive dans ce contexte. En 1961, le secrétaire du comité d'établissement de l'époque et son adjoint, deux syndicalistes, l'un de la CGT, l'autre de la CFDT, Bagel et Tissier, sont venus rencontrer les centres d'entraînement méthode d'éducation active lors d'un rassemblement qui avait lieu au lycée Bellombre, clairement, pour dire voilà, nous prenons la gestion des centres de vacances, on a besoin d'aide, est-ce que vous pouvez nous aider? Les centres d'entraînement ont dit oui. On dit oui, on est d'accord, bien sûr, au contraire, ça nous intéresse de vous aider dans ce grand projet. Pour autant, il faudra mettre en place une équipe. Et donc, il nous faut des gens qui ont des compétences et qui pourront être mis à votre disposition. Et on pense tout de suite à des gens de l'éducation nationale. Donc, faire partir des enfants à la mer, à la montagne, un peu partout en France, c'était déjà une nouveauté, mais il fallait trouver les lieux et trouver les organismes capables de nous aider. Donc, soit des organismes ont mis à notre disposition des locaux, soit ils nous ont accueillis avec un certain effectif dans leur propre centre de vacances. Et c'est comme ça que dès les premières années, un certain nombre de directeurs, qui étaient la plupart d'ailleurs instructeurs des CMEA, sont venus renforcer l'équipe. Moi, j'ai encadré un centre de vacances dès ce moment-là. Donc les choses ont commencé comme ça, grâce à une grande solidarité, je dirais, de l'ensemble des mouvements laïcs du département du Puy-de-Dôme et de France, puisqu'on a dû faire appel, bien sûr, à un certain nombre de départements. Je pense à la Fédération des associations laïques, aux Éclaireurs de France, aux Francs et Franches Camarades, à des villes qui avaient des comités d'entreprise, qui avaient déjà des centres de vacances plutôt, et qui ont accepté de nous recevoir. Voilà, donc on a commencé de cette manière. Quand on parle d'organisme laïque, c'est quoi la laïcité? La laïcité, c'est l'ouverture, c'est le respect des autres, c'est l'acceptation des différences, c'est surtout pas le soutien à une religion en particulier, ce qui était le cas dans les établissements de Michelin auparavant, puisque ça se passait dans des établissements privés, confessionnels du département. Donc c'était cette ouverture. Et puis, éveiller la curiosité par la pratique d'activités de tout genre. C'est voilà, prendre peu à peu ses responsabilités, devenir autonome. Voilà, c'est une pédagogie active. « 68, c'est passé des choses chez Michelin et au comité.
Les procès continuaient entre le comité et la direction. De première instance en appel, en cassation, ça a duré des années et des années. Pourquoi? C'est que les œuvres sociales ne se cantonnaient pas au centre de vacances et à l'arbre de Noël. Il y a bien d'autres choses dans les œuvres sociales. Et c'est vrai que, de ce point de vue, Michelin a beaucoup résisté, ne souhaitait pas que ces œuvres sociales soient confiées au comité. Le comité d'établissement, désormais mieux doté, peut développer de nouvelles activités. Ce ne sont plus seulement les enfants qui partent en vacances. Guy et Marinette Delpy ont été des acteurs clés de cette période pionnière. Je suis venu en 1970. Le combat entre le CE et l'entreprise Michelin était apaisé un peu. Il y avait eu un accord en 1968. Donc le CE et la commission culture et loisirs a pu penser à faire une activité supplémentaire, à savoir essayer d'envoyer des gens en congé annuel, en congé payé. Et nous nous sommes aperçus que ceux qui partaient en vacances n'aimaient pas tellement la pension complète, pour deux raisons, je crois, parce qu'il y avait une certaine obligation de collectivité, et d'autre part, le prix était relativement élevé, malgré l'effort que nous faisions. Mon rôle était de recevoir les personnes qui arrivaient et qui avaient des demandes, et les encourager à partir. J'expliquais que c'était à la fois une libération pour eux parce que les enfants étaient pris en charge, et puis que la collectivité n'était pas toujours astreignante, qu'elle était riche au contraire de découvertes d'une région, de découvertes qu'il y avait des moniteurs pour les enfants, qu'il y avait des animateurs sur place souvent pour les adultes. Donc c'était très riche et c'était mon travail de le leur démontrer. Parallèlement, le secteur culture et loisirs avait mis en place l'organisation de nombreuses activités. Josette de Rigon, entrée chez Michelin en 1969, a d'abord adhéré au CE pour le ski. Je suis rentrée chez Michelin en 69 et j'ai adhéré au CE tout de suite. Je suis rentrée en septembre 69 et tout de suite j'ai adhéré au CE pour voir ce qui se passait, ce qu'il y avait comme activité. Et ma fille a tout de suite été en colonie dès la première année, dès 70, elle a tout de suite été en colonie de Michelin. Sur les catalogues du CE Michelin, on arrive toujours à trouver quelque chose qui intéresse. Pour les vacances, notamment en location mobil-home. On partait beaucoup en mobil-home, on part encore en mobil-home. Mais autrement, on est libre, on ne peut pas dire qu'on parte en organisé. Ce sont que des locations. Les vacances de ski, ça a plus été des sorties organisées. Tous les ans, il y avait des week-ends organisés. Donc là, on partait en quart du CE, le vendredi soir à 6h après le travail. Le lendemain matin, on arrivait à minuit dans les Alpes. Le lendemain matin, on était sur les skis. On revenait le dimanche soir. Et le lendemain matin, bien souvent, tout le monde était au boulot à 5h, ce qui prenait 5 heures. S'il n'y avait pas eu le CE Michelin, je pense que j'aurais jamais fait de ski de ma vie. Nous avons quand même touché des cadres, enfin plutôt la France moyenne, mais quand même c'était important qu'on savait, on le savait et on le souhaitait, et qu'ils vivent des vacances ensemble. Dans les années 80, les vacances sont devenues une institution gérée par le CE Michelin avec dextérité. 4000 personnes partent chaque année en vacances familiales et autant d'enfants et jeunes sont accueillis dans les colonies, camps d'ados et centres aérés. Surtout, le CE s'empare d'un nouvel outil, la vidéo, et il le met au service de la promotion des vacances et des loisirs. C'est surtout un formidable moyen pour montrer aux parents toutes les possibilités offertes aux enfants et aux jeunes et le sérieux avec lequel elles sont organisées. Des heures et des heures de films nous racontent ces vacances hyperactives, des vacances pédagogiques, des vacances gourmandes et pour tout dire, des vacances heureuses.
Les vacances pour le comité, c'est déjà une accessibilité. Alors une accessibilité en termes de tarifs, puisqu'on va avoir une aide financière bien sûr dessus, mais une accessibilité sur l'ensemble du territoire français et au-delà, puisqu'on sort aussi sur les pays européens, et permettre à l'ensemble des salariés de choisir. Alors soit sur un catalogue qui, comme son nom l'indique, s'appelle Sélection, et où il y a un vrai travail de la part des équipes, et qui est aussi pour nos adhérents un gage de qualité. Et on travaille là sur une autre offre avec des partenaires extérieurs. Et ces partenaires extérieurs sont choisis par les élus en adéquation avec nos valeurs qui vont être le tourisme, l'économie sociale et solidaire et le tourisme associatif, qui nous garantissent là aussi une qualité de prestation et en adéquation avec nos valeurs.